Je crains la réponse. Nicolas Dose, y a-t-il une raison d'être optimiste en ce début de semaine? Après les prévisions de Bruxelles, vendredi, on aura demain le chiffre du chômage de janvier pour la France. Alors ce chiffre, évidemment, il sera mauvais. Il sera même sans doute historiquement mauvais si on franchit les 3,2 millions de chômeurs de catégorie A. On aura alors dépassé le dernier record qui remonte à 1997, Pascal. Alors qu'est-ce qui explique la nouvelle dégradation de l'emploi? Bien sûr, le ralentissement de l'activité, surtout que c'est un ralentissement qui est quasi généralisé désormais. Il est presque officiel que 2013 sera une deuxième année de croissance nulle, de croissance zéro, de stagnation. L'investissement est négatif et la consommation est stable. Donc les moteurs de l'économie tout simplement ne tournent pas. Et autre explication, c'est le changement dans la gestion des radiations chez Pôle emploi qui est intervenu le 1er janvier. Et ce changement a soudainement gonflé le nombre de chômeurs de plusieurs dizaines de milliers, Pascal. Alors concrètement, quelle est la conséquence de la croissance zéro? Primo, quand vous n'avez pas de croissance, le pouvoir d'achat stagne et se dégrade. L'absence de croissance signifie en fait qu'il n'y a pas de production, de hausse de la production. Or, la production, c'est le revenu, donc c'est le pouvoir d'achat. L'Observatoire BFM Business publie aujourd'hui, lundi, le premier baromètre du pouvoir d'achat. 55% des sondés pensent que leur pouvoir d'achat va baisser. Et la majorité des personnes interrogées prévoient de faire des arbitrages. Sur quoi d'ailleurs? Arbitrage sur les loisirs et sur les nouvelles technologies. À l'inverse, les dépenses de santé, les dépenses d'assurance et les dépenses de logement devraient être préservées. Deuxièmement, sans croissance, le chômage ne peut pas s'infléchir. Donc la promesse du président risque d'avoir un peu de mal à s'incarner cette année. Les fameux emplois d'avenir, d'ailleurs, connaissent, vous le savez, un début plutôt poussif. Et tertio, troisièmement, sans croissance, les recettes de l'État sont moins bonnes. Il n'est donc plus en mesure de respecter ses promesses de déficit, Pascal. Mais alors que peut faire le gouvernement? Écoutez, réduire les dépenses, bien sûr, pour parvenir ensuite, un peu plus tard, à réduire la pression fiscale sur les entreprises. Pour relancer l'activité, globalement, vous avez deux solutions. Il y a la solution que vous connaissez, dite keynésienne, c'est-à-dire que je dépense, je creuse le déficit, je fais de la relance immédiate. Ou alors la solution qui consiste à baisser les dépenses pour baisser derrière un peu plus tard la pression fiscale qui freine l'investissement. Le seul moteur d'avenir de l'activité, c'est l'investissement, c'est pas la consommation. Mais il y a une raison d'être optimiste malgré tout, car il y a une bonne nouvelle en ce début de semaine. C'est la baisse de l'euro, la remontée du dollar et la perte du AAA des Britanniques a fait reculer l'euro sous 1,32 $. Réjouissons-nous.